ça, je savais pas. Ah ouais, d'accord. Pardon, je vous avais pas vu. Bonjour à tous et bienvenue sur The Online Paris Déco Off. Au programme aujourd'hui, l'immanquable French Touch, un documentaire haut en couleurs et un concours de jeunes talents. C'est parti! La French Touch, je dirais, c'est un mélange de classicisme intemporel et en même temps avec un soupçon de glamour. On peut regarder dans vos collections ce qui représente un petit peu cette French Touch? Oui, bien sûr. On peut commencer déjà dans ce magnifique lit à baldaquin. On est dans ce qui pourrait caractériser la French Touch pour une partie de nos clients, je dirais les plus lointains, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est. On est dans un classicisme absolu, on pourrait être au Ritz ou dans un château versaillais. Vous avez des beaux damas, vous avez des brocatelles. Ici on a une très belle tenture murale, très française dans l'esprit. Lo describiría como un uso muy atrevido de telas, de alfombras, de colores, mezcla de diseños y siempre muy sofisticado. La French Touch, je la voir peut-être moi je considère toujours une élégance dans la décoration française. Peut-être il y a une subtilité dans la coloration surtout. Ça peut être un modèle motif classique, mais avec des touches modernisées, mais toujours avec un élément de classe. C'est quelque chose que j'admire dans les goûts français. La couleur, c'était la thématique de cette édition. Partons à la rencontre de Romuald Giulivo, auteur et écrivain qui en a fait le point de départ de son documentaire. L'idée de départ est donc de proposer à 4 duos d'écrivains et d'illustrateurs de créer des micro-fictions originales autour de la thématique de la couleur et de Paris. Donc il y a 4 écrivains qui ont écrit des textes, qui ont été mis en dessin et en voix, en dessin par des illustrateurs et en voix par des comédiens. Il a cessé de l'écouter, il regarde ses lèvres, cherche à en qualifier le rouge. Il pense aux boutiques obscures, carré noir sur fond noir. Comme chaque année, Paris Déco Off met un coup de projecteur sur les jeunes talents, les futurs designers de demain qui participaient à un concours sur le thème de l'assise revisitée à l'hôtel des ventes de Drouot. Nous avons suivi leur aventure. Au départ, il y a une centaine de projets qui ont été présentés. Un premier jury en a sélectionné un certain nombre. Au final, il y a 13 projets qui sont ici. Ce sont des étudiants et donc on leur a demandé à partir des projets initiaux qui ont été présentés et sélectionnés de réaliser des maquettes à l'échelle 1. Alors mes attentes, c'est que j'aime, quand je regarde les réalisations de ces jeunes étudiants, c'est le coup de cœur. C'est-à-dire ou la couleur, ou l'assemblage, ou la manière d'avoir réalisé l'objet. Et c'est vrai que c'est une assise, donc je devrais être exigeante pour est-ce que je suis bien dedans, est-ce confortable. Je m'en fiche un peu. Je préfère vraiment le côté esthétique et puis je me dis qu'ils ont été accompagnés par le compagnonnage, donc ça a été supervisé par eux, donc je me dis comme ils ont passé toutes les étapes, on doit pouvoir s'asseoir dedans. Je suis assez surprise, je m'y attendais pas vraiment parce que ça a été un projet qui a été un peu long et laborieux et pour moi c'était vraiment une surprise, je m'y attendais pas, mais c'était une très agréable surprise. On a été ravis d'accompagner Lise dans son projet et elle nous a bluffé par sa détermination, par son audace, par la réalisation.
qu'on trouve très très abouti. Et ce sont des personnes comme elles, créateurs d'aujourd'hui mais surtout de demain, mais qui nous font avancer, qui s'approprient nos collections d'une autre manière, qui apportent du neuf, un esprit nouveau, qui nous font nous remettre aussi un petit peu en question. Donc voilà, au contraire, tant qu'on pourra soutenir ces jeunes créateurs, on continuera de le faire. Et on est ravis de son prix, on la félicite. Et on lui promet, on lui souhaite, on lui devine un bel avenir. Voilà. J'ai eu le privilège cette année de participer justement donc au jury des assises qui sont formidables. Hein. Il y a de jolis objets, c'est vraiment très ingénieux aussi. Et je félicite donc les élèves qui ont participé à cela et on est vraiment ravis de pouvoir leur offrir donc du champagne bien sûr pour nous connaître aussi. Et c'est ainsi que se termine ce dernier numéro de The Online Paris Déco Off. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour les 10 ans. À l'année prochaine. M'encanta Paris Déco Off. J'aime Paris Déco Off. I love Paris Déco Off. J'adore Paris Déco Off. Je suis fan de Paris Déco Off. J'aime beaucoup Paris Déco Off. J'aime Paris Déco Off. J'aime Paris Déco Off. J'adore Paris Déco Off. J'aime Paris Déco Off. J'aime Paris Déco Off. J'aime Paris Déco Off. J'aime beaucoup Paris Déco Off, c'est génial. J'aime Paris Déco Off. J'aime Paris Déco Off. J'aime Paris Déco Off. J'aime Paris Déco Off.